Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment grâce au langage Python on peut isoler certaines données d'un fichier CSV et comment on peut par la suite les ajouter dans un dictionnaire, donc qui est donc un type dans le langage Python, et puis en bonus on verra comment les exporter dans un nouveau fichier CSV. Donc qu'est-ce qu'un fichier CSV pour ceux qui ne le savent pas? Donc un fichier CSV c'est en réalité un fichier texte simple, mais qui par exemple si on fait ouvrir avec le bloc-notes, on se rend compte que c'est un fichier assez simple qui en réalité comporte des virgules entre chaque donnée. Donc là c'est des chaînes de caractères, donc par exemple ici, par ligne on a une ville, donc là il s'agit de Ozan. Donc là il s'agit de la première ligne du fichier CSV, et donc pour qu'un tableur type Excel ou LibreOffice Calc, comme on va l'utiliser, comprenne comment séparer chaque donnée dans chaque case différente, on utilise des séparateurs. Donc ici dans notre cas ça va être une virgule, mais on peut aussi souvent voir des points-virgules. Généralement dans les fichiers plus anglais c'est souvent des virgules, parce que les anglais n'utilisent pas de virgule pour leurs chiffres décimaux. Mais ici dans notre cas, vu qu'on utilisera le système anglais, donc des points, le séparateur sera donc la virgule. Donc si on essaye d'ouvrir notre fichier CSV, donc ici il s'agit de Ville-France, donc là je vais l'ouvrir avec le tableur LibreOffice Calc. Donc on peut choisir le type d'encodage, que généralement le type d'encodage des caractères c'est de l'UTF-8. Comme on peut le voir ici, par exemple sur Cormoranche-sur-Saône, on a bien l'accent circonflexe sur le O, alors que si on sélectionne système, ce n'est pas le cas. Donc ici on va sélectionner l'UTF-8 car c'est le type d'encodage qui a été choisi pour la création de ce fichier CSV. Donc ici dans notre cas c'est la virgule comme on l'a vu précédemment, mais ça peut arriver que ça soit le point virgule, et donc ici on voit que ça marche pas du tout. Mais généralement si on coche les deux, on se dit comme quoi ça marche très bien, mais en réalité il arrive qu'un nombre décimal soit coupé en deux chiffres distincts. Donc ici ça va pas être le cas puisqu'on utilise un point, mais je vous conseille quand même de décocher le point virgule et de cocher juste la virgule. Donc voilà, on peut faire OK pour importer notre fichier CSV. Donc ici on voit que ça a beaucoup dézoomé puisque c'est un fichier très conséquent. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va utiliser Python. Donc voilà, nous voilà dans le tableur. Donc on peut voir que on a la plupart des villes françaises qui sont répertoriées. Donc là dans notre cas on n'a pas les descripteurs qui sont répertoriés donc sur la première ligne. Donc pour savoir à quel descripteur correspond chaque colonne, je vais aller voir sur le site où j'ai téléchargé le fichier. Donc ici il s'agit de sql.sh. Donc ici on a toutes les données de la table. Donc en premier on a le département, ensuite on a le nom simple, le nom réel, le nom Sundex, donc c'est pour différencier des villes qui se prononcent presque pareil, comme on peut le voir. Donc là, comme on le voyait, il y avait la longitude et la latitude, population en 2012, l'arrondissement, le code postal aussi, le nom réel qui va être plus intéressant à utiliser. Mais on peut aussi, si on le veut, par exemple, dire comme quoi, peu importe si l'utilisateur va écrire le nom simple ou le nom réel, qu'à la fin on arrive au même résultat. Donc voilà, on se retrouve sur notre IDE, que moi j'utilise personnellement Visual Studio Code, mais bon, il y a plein d'autres comme Tony, Spider, etc. qui reviennent au même. Donc vous pourrez retrouver le code sur mon GitHub, donc je mettrai l'adresse dans la description. On va d'abord voir une utilisation basique de l'outil. Si j'exécute le code, donc déjà on peut voir que ça va me demander ma langue. Donc ici on va choisir le français, mais libre à vous d'utiliser la version anglaise si vous le voulez. Donc ici on a différents types de recherche. Comme je l'ai dit plus tôt, on nous propose le département, le nom réel, le code postal, le numéro de commune, l'arrondissement, ainsi que la population en 2012.
Donc ici par exemple on va prendre comme exemple Lyon par exemple. Donc si je tape le nom réel, donc ici Lyon, je tape Lyon. Donc voilà, le programme Python a parcouru le fichier CSV et il a trouvé la donnée suivante. Donc à chaque fois qu'il trouve une donnée qui correspond à ce qu'on lui demande, il va mettre ça dans un dictionnaire, donc avec le descripteur et la valeur qui sont liés en type clé-valeur. Donc ici, la clé c'est le département, la valeur c'est 69. Donc tout de suite on peut voir qu'il n'a trouvé qu'un seul dictionnaire, parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait plusieurs dictionnaires, parce qu'ici il s'agit en réalité d'une liste dictionnaire, sauf que cette liste elle ne comporte qu'un seul dictionnaire qui est donc la ville de Lyon. On nous demande par la suite si on veut exporter le résultat. Donc ici on peut taper en minuscule ou en majuscule comme on veut, mais ici pour l'exemple je vais mettre oui. Donc je veux exporter le résultat. Donc on nous demande sous quel nom de fichier voulez-vous exporter le résultat. Donc moi je vais choisir, vu que je sais pas, imaginons je travaille sur la ville de Lyon, j'ai envie de récupérer ces données là dans un fichier CSV, je veux juste les informations sur la ville de Lyon. Donc je vais taper Lyon. Donc ici si on veut on peut ajouter lyon.csv ou juste laisser Lyon. De toute façon par la suite le programme, comme on peut le voir ici, vérifie si mon nom de fichier comporte le suffixe d'appellation de fichier. Donc je vais faire entrer. Et donc ici on me propose d'exporter toutes les données ou juste celles qui correspondent à ma recherche. Pourquoi, on pourrait se dire pourquoi réexporter toutes les données? Parce qu'en réalité, si j'exporte toutes les données, je vais juste exporter ces descripteurs là. Et ces descripteurs là, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'on a vu comme données. Et c'est ce qui est le plus important, je pense. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut, si on veut, directement dans le code changer pour dire bah non, moi je préfère avoir par exemple la longitude et la latitude de la ville, plutôt la population en 2010 que en 2012, tout ça. Donc il faudra bien évidemment pas juste changer dans la valeur, parce que dans la valeur en chaîne de caractères, mais bien dans la fonction. Donc ici on peut voir que c'est ici qu'il faudra changer, donc il y a 1, 5, 8, 9, 11, 16, donc c'est la colonne correspondante à la valeur que je veux récupérer. Donc ici on voit comment créer un dictionnaire, donc avec le couple clé-valeur. Donc voilà, ici on va donc choisir d'exporter juste les données qui correspondent à ma recherche, donc que les données sur la ville de Lyon. Donc je vais taper 1, hop, donc voilà. Donc ici on peut voir que le fichier CSV qui s'appelle lyon.csv a bien été exporté et j'ai bien le département, donc 69, le nom réel, donc Lyon, les différents codes postaux, le numéro de commune, l'arrondissement et la population en 2012. Donc voilà, on peut ainsi récupérer facilement toutes des données, mais bon, ici dans notre exemple c'est pas très utile parce qu'on a juste une ligne, mais par exemple un autre type qui peut être beaucoup plus intéressant, c'est pas si je fais donc là par exemple si je choisis de rechercher toutes les données sur les villes du département finistérien, je vais taper 29, je vais faire entrer, et donc là j'ai toutes les villes du Finistère. Donc je choisis d'exporter ce résultat et sous quel nom, donc je vais l'appeler Finistère. Hop. Et juste celle qui correspond à ma recherche. Hop. Et un nouveau, ici on peut voir qu'un nouveau fichier CSV finistère.csv a été créé. Et ici j'ai toutes les villes du Finistère avec les différentes valeurs des différents descripteurs. Donc voilà, là c'est quand même beaucoup plus utile. Donc maintenant on va aller voir un peu plus en profondeur dans le code comment ça fonctionne. Donc tout d'abord j'importe le module CSV, car cela me permet d'exporter beaucoup plus facilement à la fin mes données dans un nouveau fichier CSV. Donc ici on va avoir en première la fonction écrire descripteur CSV. Donc en réalité il s'agit
pas du tout de la fonction qu'on utilise en premier, mais c'est cette fonction qui permet, par exemple pour la ville de Lyon, d'écrire les descripteurs à la première ligne. Donc ici on va du coup ouvrir notre nom de fichier, donc ici c'est le nom de fichier qu'on tape, donc que ce soit lyon.csv, finistère.csv, et on va dire comme quoi on veut ajouter la liste des descripteurs, donc que j'ai montré tout à l'heure, donc c'est département, nom réel, numéro de commune, arrondissement, population en 2012. Donc voilà, on va écrire cette liste de descripteurs en ajoutant bien évidemment un séparateur entre chaque. Donc ici je vais utiliser le point virgule, bien que dans notre fichier input, donc qui est villefrance.csv, c'est pas du tout le point virgule, mais la virgule qui est utilisée. Il faut aussi pas oublier que à la fin, après avoir écrit les descripteurs, on retourne à la ligne pour ensuite écrire les différentes lignes de données, qu'il y en ait une ou plusieurs. Donc ici on va voir que déjà c'est un peu cette fonction qui permet de faire la recherche. Donc ici j'ai mis quelques commentaires, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez les lire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée une liste vide, une liste vierge. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la liste qui va contenir les différents dictionnaires qui correspondent à ce que l'on recherche. Donc ici on va ouvrir le fichier input. Quand je dis fichier input, c'est le fichier que l'on a de base. Donc ici c'est villefrance.csv. Donc on l'ouvre en mode lecture, bien que là on l'a ouvert en mode écriture, parce que ici on veut écrire dans un fichier CSV, alors qu'ici on ne veut juste que lire et récupérer les données. Donc comme je l'ai montré au tout début, l'encodage, comme on l'a vu, c'est de l'UTF-8, donc l'Unicode 8. Donc tout ce qui est encodage, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais on verra. Donc j'ouvre le fichier contenant les données à exploiter. Et en fait ce qui va se passer, c'est que je vais lire toutes les lignes. Donc lines avec un S à la fin, car c'est une fonction qui permet de lire toutes les lignes. Donc je lis toutes les lignes et je les mets dans une variable ligne. À la suite, en fait, on va récupérer toutes les villes, sauf que on va pas, parce qu'avec Python on ne peut pas exploiter ça directement sous la forme d'un fichier CSV. Donc on va utiliser les dictionnaires. Tout notre fichier CSV va être une liste de dictionnaires. Sauf que bien évidemment, on va juste récupérer les descripteurs qui nous intéressent. Donc ici, pour chaque élément qu'il y a dans la variable ligne, rstrip, donc qui me permet d'enlever tous les caractères superflus type retour à la ligne, donc anti/n, mais anti/r, tous les retours chariot, tout ça. Et je dis comme quoi à chaque virgule, donc chaque séparateur, je split, donc je sépare pour séparer en ligne. Donc ici, comme je l'ai dit précédemment, je vais définir un dictionnaire ligne temp, car c'est en fait temporairement juste dans cette partie là, la variable ligne temp est un dictionnaire qui comporte donc tous nos descripteurs, donc qui sont dans la liste de descripteurs, mais aussi leurs valeurs correspondantes. Donc là j'ai regardé via LibreOffice, par exemple, qu'au deuxième rang, donc comme je le rappelle, mais en informatique on commence à compter à 0, ce qui veut dire que pour la ville d'Ozan par exemple, donc là c'est la valeur, c'est le rang 0, ça c'est le rang 1, donc ça veut dire qu'ici c'est le numéro de département. Donc ici on récupère ce qui se trouve dans la colonne B, donc le numéro de département. Par exemple après on veut récupérer, je pense que c'est le nom réel, 0, 1, 2, 3, 4, et donc 5. Donc ici en F, c'est tous les noms réels que l'on veut récupérer aussi. Donc cette colonne, on la récupère. Et ensuite, en 8, donc 6, 7, 8. Donc ici, c'est donc le code postal, je pense. Ouais, c'est le code postal. Par exemple, oui, ça doit être ça.
Ah, c'est le code postal parce qu'on peut voir par exemple que ça commence par le numéro de département. Donc c'est ça. Hop. Et donc ainsi de suite, on continue. Donc 9 pour le numéro de commune, 11 pour l'arrondissement, et enfin 16 pour la population en 2012. Donc voilà. Et donc lorsqu'on a récupéré tous nos descripteurs avec leurs valeurs correspondantes, on renvoie directement cela dans la liste. Donc on aura par la suite la liste des différents dictionnaires. Donc là on a une liste complète qui va être et donc la fonction affiche données va être beaucoup plus simple, puisque c'est cette fonction qui permet la recherche. Donc cette liste là qui est pour l'instant vierge au tout début de la fonction, c'est la liste qui va par la suite comporter les différents dictionnaires qui correspondent à la valeur de notre recherche. Donc on va parcourir entièrement le fichier CSV, donc ici la liste que l'on a vu juste au-dessus. Et pour chaque clé valeur, pour chaque clé valeur de chaque dictionnaire qui est dans la liste complète, on regarde si la clé correspond au descripteur que l'utilisateur a entré. Donc là je vais donner un exemple. Comme on l'a vu au tout début, si jamais on cherche le nom d'une ville, si jamais on fait une recherche par le nom d'une ville, donc ici le descripteur ça sera donc nom réel, donc le nom de la ville, et la valeur ça sera Lyon par exemple. Donc on parcourt entièrement tous les dictionnaires et on regarde si le descripteur correspond, donc si dans nom réel il y a bien la valeur Lyon. Donc voilà, et si jamais c'est le cas, alors on l'ajoute à notre liste. Donc qui sera table recherche. Donc ici la variable i va prendre le rang du dictionnaire qui est recherché. Et par la suite, on peut donc l'ajouter entièrement dans la liste table recherche avant de la retourner. Donc enfin, ça c'est la dernière fonction. Donc je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est la fonction qui permet d'écrire un fichier CSV. Là, on vérifie si l'utilisateur a mis .csv à la fin de sa valeur, et si c'est faux, donc si la condition n'est pas remplie, alors le programme l'ajoute à la place de l'utilisateur. Enfin, on peut voir qu'ici on va ouvrir un fichier CSV qui va prendre le nom de fichier choisi par l'utilisateur, qui va être en mode écriture avec des paramètres, donc new line pour dire comme quoi il faut passer une ligne, et l'encodage qu'on va donc choisir en UTF-8, donc en Unicode comme précédemment. Et ici c'est la fonction dictWriter du module CSV qui est utilisé pour écrire toutes les données choisies par l'utilisateur à écrire. Donc on n'oublie pas de mettre la fonction writeHeader, donc leader qui est donc tout en haut et qui est la ligne avec tous les descripteurs. Et donc ici c'est les différentes valeurs qui ont été écrites, sachant qu'elles se trouvent dans la variable list, qui est donc un paramètre de la fonction écrire fichier CSV. Et donc ici on n'oublie pas de fermer l'output file, donc le fichier exporté. Et donc enfin ici je pense pas en parler spécialement, mais ici c'est toutes les questions qui sont posées à l'utilisateur, et en fonction s'il tape 1, 0, et donc on n'oublie pas d'écrire, et donc on peut voir que là s'il met langue égale 1, donc s'il choisit en français ou en anglais, et donc j'ai mis des boucles s'il répond oui, non, et tant qu'il n'a pas répondu oui ou non, on lui repose la question. Donc voilà, ici vous pourrez voir de vous-même, mais je vais passer rapidement parce qu'il n'y a rien de très intéressant, même si c'est assez important, parce que on peut très bien avoir les meilleures fonctions du monde, si on a du mal à bien les appeler, ça devient compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur GitHub, ainsi que directement ici sur cette chaîne YouTube pour de futures vidéos qui seront
à peu près dans le même thème. Généralement sur du Python, mais je pense pas sur du CSV, mais voilà. Et donc si vous avez des questions ou si vous voulez des explications plus précises, je vous répondrai avec plaisir dans les commentaires de cette vidéo. Si vous voulez utiliser le programme, il se trouve sur GitHub, vous pouvez l'utiliser de manière personnelle ou même pour le lycée ou vos études, comme bon vous semble, et donc je vous mets le lien vers le repository GitHub. Vous y trouverez notamment le README qui vous expliquera comment télécharger et installer le programme, avec notamment tous les fichiers importants, donc villefrance.csv, etc. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée.